Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors la bonne nouvelle, bon ça c'est un peu vieux, c'était la semaine dernière. Les Américains, pendant la crise de 2020, là, du Covid, ont payé leurs dettes de carte de crédit. Donc ça c'est bien, c'est toujours le cas, hein. À chaque fois qu'il y a une crise financière, que l'économie se casse la gueule, c'est à ce moment-là que les gens commencent à se dire, putain, 15 000 dollars de dette de carte de crédit, il faudrait peut-être que j'essaie de faire un peu gaffe au cas où je perds mon boulot, quoi. Grosso merdo. Donc bon, bah c'est cool, ça veut dire que quand ça ira bien de nouveau, ils vont pouvoir de nouveau entasser des dettes, hein, sur la credit card. Quoi d'autre? Ça c'était un article de vendredi dernier sur les bonus des traders à Deutsche Bank. Sur le fait qu'ils avaient des bons gros bonus bien fat cette année, mais que le reste des employés, eux, allaient rien recevoir. Bon, bah, l'article a sauté, hein. De toute façon, j'en avais déjà parlé vendredi dans une autre vidéo, donc on s'en bat les couilles. Goldman Sachs, qui va créer une équipe pour répondre à la demande des SPAC en Asie. Donc les SPAC, hein, c'est tendance partout dans le monde. J'ai parlé vendredi, j'avais parlé des SPAC en Europe avec les fonds de pension qui veulent investir dedans. Enfin bon, les SPAC c'est à la mode. Donc bah, quand il y a un truc à la mode et qu'il y a du pognon à se faire, tout le monde y va. Donc Goldman Sachs crée c'est un peu comme vendredi j'avais parlé de JP Morgan qui commence à faire des trucs pour que leurs clients puissent acheter du Bitcoin. Forcément, si les clients le demandent, il y aura du monde pour répondre à la demande et se faire un petit pourcentage de com au passage. Je crois que j'ai autre chose sur les SPAC après. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est que des SPAC là. Donc, bon, un mec avait créé une SPAC, donc Churchill Capital, bon, j'ai même pas envie de me faire chier à les différencier. Bon, un mec avait créé une SPAC, lève encore pour une nouvelle SPAC. Forcément, parce qu'en fait, les créateurs de SPAC, eux, c'est eux qui s'en mettent plein les fouilles, hein, à chaque fois. Ils ont, alors c'est en général dans les 20% de shares privilégiés de ce qu'ils achètent, donc c'est de l'argent vraiment gratos. Donc forcément les mecs ils en font un maximum, tant qu'il y a des couillons pour filer du pognon. Alors on pourrait essayer de jouer au jeu du quel jour est sortie la news, avec le titre, hein. Le stock market record high, le problème c'est que c'est tous les jours, hein, maintenant, donc voilà. C'est peut-être une news d'aujourd'hui, de vendredi, je sais plus, mais bon, de toute façon, c'est toujours vrai, hein. C'est toujours record high, donc c'est la fête. Le stimulus money est arrivé ce week-end et aujourd'hui, donc les gens se dépêchent d'aller acheter. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le yield sur le bon du trésor américain 10 ans qui est remonté. Alors c'est marrant parce que la Fed avait été fait une petite intervention, là, un petit coup de com'. Ça a même pas duré 24 heures avant qu'il remonte de nouveau, donc il doit être à 1,6, un truc comme ça. Donc intéressant à suivre. D'ailleurs aujourd'hui la Fed devait parler pour essayer de calmer encore ça. Je verrai dans mes news si je trouve un truc là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors ah ouais, la défense, donc du lobby pour un nouveau type de missile nucléaire. Bon, de toute façon, ouais, c'est toujours comme ça. Ça se trouve, c'est passé dans un stimulus package discretos. Parce que mine de rien, 250 billions, c'est pas grand-chose, quoi. Mais ouais, c'est toujours le domaine de la défense, c'est toujours un domaine où le pognon va. Alors bon, pareil, hein, des sous-marins, la Chine. Ah oui, alors j'avais déjà parlé de l'Inde qui avait acheté des drones aériens, donc pour le Pakistan. Maintenant, c'est des sous-marins nucléaires pour la Chine. Donc bon, la défense encore. Donc ouais, il y a Defun. Defun, c'est un peu agressif quand même, hein. C'est du 3x. Donc moi, j'aime pas les leverage. Pour la défense, j'ai ITA, Exar. Euh, le 3x c'est quand même assez dangereux, hein, il y a quand même pas mal de leverage. Bon, enfin bon. Du coup, forcément, quand ça monte beaucoup. Bon, à voir, faites ce que vous voulez de toute façon. Alors, ouais, donc ça c'est la petite... ouais, parce que moi je fais pas du biais psychologique, hein. Quand je vois une news un peu négative, je la prends quand même. Donc ça commence à réduire quand même les exportations d'armes. Alors pourquoi ça réduit? Parce que les pays font localement en fait. Ils achètent plus leurs armes ailleurs en fait. Je crois que c'est expliqué quelque part. Bon, enfin, à lire quoi, mais c'est un peu ça l'idée en fait. C'est que les pays n'achètent plus à d'autres pays, ils font leurs armes localement. Mais bon, je continue à penser qu'il y a encore de quoi faire un peu de gain sur le secteur de la défense. Donc plutôt bullish de mon côté.
Et là, on arrive sur mes petites tables du Bitcoin. Donc MicroStrategy qui achète encore plus de Bitcoin. Donc eux, ils devraient arrêter leur business de faire du software. Ils devraient faire que du Bitcoin. Alors, ouais, ça c'est pour comprendre le niveau d'intelligence du Texan moyen. Donc le mec, avec sa bagnole de location, il a été braquer une banque. Puis après, donc il a pris directement, il est retourné au dealership, donc au magasin de loueur de bagnole. Il leur a filé la thune pour acheter la bagnole, mais bon, il s'est fait choper au passage. Des grands génies. Donc le Texas, c'est un repère de génie aux US, il faut le savoir. Alors ça, c'est le futur. Alors il y a la station internationale spatiale, donc l'ISS, qui a largué sur Terre 3 tonnes de poubelles, donc des vieilles batteries usagées. Donc des batteries avec du nickel hydrogène, donc bon, un truc. Soi-disant, quand moi je veux les jeter à la poubelle, c'est polluant, mais quand on les balance de l'espace, là, il n'y a pas de souci. Hein, ça, c'est harmless. Bon, ça me rassure, il n'y a pas de souci. Mais ouais, pour moi, c'est ça le futur. Hein. Les mecs riches qui ont les moyens, ils vivront dans l'espace. Et nous, sur Terre, on récupérera leurs poubelles. Un peu comme... il y avait un film là-dessus, là, avec la meuf robot, là, qui était pas mal d'ailleurs, le film. Mais voilà, ça c'est le futur, les gars. Alors, les airlines. Il y a de plus en plus de monde qui voyage. Là, ça commence à. Surtout aux US, hein, il y a 10% de la population qui a été vaccinée. Puis de toute façon, il y a 80% de la population qui n'a pas d'éducation et pour qui le Covid, c'est fake news China pour faire une mauvaise pub à Trump. Donc les mecs, ils voyagent. Bon, ils finissent à l'hôpital, mais ça, on s'en bat les couilles. De toute façon, ils sont tous prêts à crever. Donc bon, les stock market des airlines remontent. Donc ouais, ça fallait. Bon, il y a peut-être encore un peu de bénéfice à faire, mais je pense que c'est majoritairement pricing. Fallait, comme dit notre ami Warren, fallait acheter quand les autres avaient peur et vendre en mars en fait. Donc pareil, si vous voulez jouer les airlines, Jet, JETS, un ETF qui traque pas mal d'airlines. Après, il y a toujours moyen de se faire chier à trouver laquelle acheter et laquelle ne pas acheter, mais bon, j'ai pas le temps moi. Les NFT. Donc il y a un échange de NFT qui s'est fait hacker apparemment et des mecs se font voler leur NFT. Donc bon, déjà que les NFT c'est un peu du vent, se faire voler du vent, je pense que ça va, c'est pas la fin du monde. Mais bon, c'est marrant parce que le NFT c'est un peu nouveau comme le Bitcoin était nouveau il y a 10 ans et on retrouve les mêmes trucs avec les échanges sécurisés avec le cul qui se font hacker. Donc, classique. Le Bitcoin, putain, ce week-end on a fait une belle percée à plus de 60 000 dollars. On était monté jusqu'à 63 000 dollars, il me semble. Et il s'est cassé la gueule aujourd'hui. Alors, et si ils en parlent, ils sont pas mauvais. Parce que l'Inde, donc, considère partial banning. Non, non. L'Inde, il considère un full ban hein, sur le Bitcoin. Ça serait le pays qui aurait le ban le plus strict, en fait. Pour donner un ordre d'idée, en Chine, tu as le droit d'avoir des Bitcoins, tu n'as pas le droit de les miner. En Inde, tu n'aurais même pas le droit d'avoir des Bitcoins. Donc ça, c'est clairement le signe de l'État qui veut garder le contrôle de la monnaie. Hein. S'il y a un truc qui est important pour l'État, c'est la monnaie. Donc ça, c'est la même news dans notre site. Alors, ils veulent criminalize trading, mining and holding. Donc c'est full of Bitcoin en Inde. Donc c'est pas encore passé, hein. C'est un leak de la loi qui sont en train de discuter ou qui va être proposé de mémoire. Mais bon, ouais, voilà, donc ça a bien fait chier parce qu'on était sur une belle lancée haussière là, avec tous les steamy checks qui étaient tombés dans le Bitcoin là, et là maintenant que l'Inde a mis un coup de frein, ça fait chier quoi. Ça c'est quoi? Ah ouais, il y a eu un parlementaire en France. Mais casse-toi, putain, il y a eu un parlementaire en France qui voudrait que la France autorise la Banque de France à acheter du Bitcoin et des cryptos. Bon, ouais, pourquoi pas, hein. Et c'est tout pour aujourd'hui. Pas grand chose à part les Steamy qui sont tombés. Je suis sûr que demain j'aurai encore une news que c'est record high le stock market. Tout va bien, free money partout pour tout le monde. Vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, il n'y a pas d'inflation. N'ayez pas peur.